Cette mission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, il y a 10 ans, la ville était occupée, toute la région. Tout ce qui représentait de l'autorité avait quitté. Qui est resté? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai vu? Des Sonraï, des Peuls, des Bambara, des Tamashek, des Arabes. Ils ont tous le drapeau malien en main. Depuis les petits enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi on ne veut être dominé par personne. Et on veut s'entendre entre nous tous. Il n'y a aucun problème de nationalité dans la région de Gao. La troisième chose, c'est que Gao, comme toutes les régions du Mali, a des problèmes de développement. Si vous demandez à quelqu'un à Gao, il va vous dire la route Sévaré-Gao. C'est ça son problème. Un autre va vous dire Bourem, le barrage de Taoussa. Un autre va vous dire les périmètres irrigués. D'autres vont vous dire les routes Bamako-Niamey. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes en réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front, qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués. Il y en a même qui donnent leur vie. Donc l'insécurité qui est la préoccupation principale des populations. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort, sur aucun de ces moyens, pour que le Mali puisse être équipé. Choguel Kokala Maïga a mis l'accent sur le retour de l'administration, une administration au service de toutes les populations. Le Premier ministre a par ailleurs mis l'accent sur les efforts de l'État en vue de faciliter la vie des populations de la région. Et je vous ai dit que l'administration est à votre service. Le gouverneur, il y avait un moment, il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait pas de préfet, il n'y avait rien. Mais ils sont revenus par la volonté de l'État. Le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les hommes de sécurité, ils sont à votre service. Et je voudrais les féliciter pour l'organisation. Parce que venir dans une ville comme ça, avec tout ce monde-là, et arriver à maîtriser les instincts des citoyens, il faut vraiment un grand savoir-faire. Plusieurs activités, dont des remises de vivres et de matériel, des lancements de routes et autres inaugurations, sont prévues au programme du Premier ministre dans la région. Nous restons à Gao. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a prié ce vendredi au tombeau des Askia pour le chef du gouvernement. Les bénédictions qui ont été faites au cours de cette prière ont une double signification. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. Après l'accueil de grand jour qui lui a été réservé par la population de Gao, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est allé à la grande mosquée de Gao, communément appelée le tombeau des Askia, pour la prière du vendredi. À partir de ce lieu de culte très symbolique, le chef du gouvernement s'est adressé à l'ensemble des Maliens. Je voulais m'adresser à tous les Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, à tous les Africains. La prière que la délégation gouvernementale envoyée par le président de la transition a effectué, cette prière a une double signification. D'abord, ça montre que
la date de cette mosquée, plus de 600 ans que cette mosquée a été construite. Comme beaucoup de grandes villes du Mali, c'est l'histoire du Mali qui s'écrit ici. Lorsque ce qu'on appelait la chute des régions du Nord, quand ça a eu lieu en 2012, les populations de Gao ont dit non, ils ne laisseront leur ville pour personne. Et que le Mali sera uni, qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens. Chaque Soreille a son arma. Chaque arma a son Soreille, a son Tamashek, a son Arabe. Chaque Arabe a son Soreille, a son Peul, a son Bambara, ainsi de suite. Les Maliens, c'est une seule nation. Et c'est le souhait du président, c'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait du président de la transition, de toute la délégation gouvernementale et du CNT qui est venue ici. Après la prière, la délégation ministérielle et l'ensemble des fidèles musulmans qui ont convergé vers le tombeau des Askia ont fait des bénédictions pour la réussite de la transition et le retour définitif de la quiétude dans notre pays. Nous déclencherons la guerre contre personne, mais les Maliens vont se défendre quand c'est nécessaire. Nous avons confiance en nous-mêmes. Nous avons confiance en nos militaires. Un peuple, c'est son armée, c'est sa confiance. Tout le reste peut suivre. Parce qu'il faut d'abord avoir un pays. Pour développer, il faut un pays. La tâche numéro 1 du gouvernement, c'est avoir un pays qui a une longue histoire. Cette mosquée, c'est les ancêtres de nos ancêtres qui l'ont construite. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de préserver l'unité nationale. Plusieurs délégations de ressortissants de la région de Gao, venus de Bamako, du Niger, du Burkina Faso et du Ghana, pour participer à l'accueil du Premier ministre, ont pris part à la grande prière de ce vendredi au tombeau des Askia. Ici à Bamako, les clubs Rotary du Mali et de Cancan organisent les